Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia, Machanecha Kadosh. Ici maintenant, c'est Kol HaTemeim Rashaim Likro Kriyat Shema Velitpalel Vela'asok Batorah. Tous les Temeim, toutes sortes de Tamé. Il y a Tamé Nida, il y a Tamé Keri, Tamé Ziva, Tamé Zav, toutes sortes de Tamé. Ils peuvent étudier la Torah et ils peuvent prier, ils peuvent y aller à la Beth Knesset, ils peuvent voir le Sefer Torah, ils peuvent dire même que le Sefer Torah il est ouvert, dire Bezot à Torah chez Moshe Bnei Israël. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que la Torah c'est considéré comme du feu. Qui kol devarai esh. Toutes les paroles d'Akadosh Baruch Hu c'est du feu. Mais là, il n'y a aucun problème. La Torah ne peut pas prendre la Touma. Aval, on verra, Bezat Hashem, il y a des... Sheken, Ne'emar, Alo, Kodevarai, Ke'esh, Ne'um Hashem, voici que toutes les paroles, parce que c'est écrit, toutes les paroles, c'est du feu. Ma'esh, puisque maintenant le feu, lui, il n'atteint pas la Touma. Af, Divrei, Torah, Ena, Mekablim, Touma. La Torah, elle ne prend pas la Touma. Ezra Sofer, alors maintenant, Ezra Sofer, lui, il a institué qu'un Baal Keri, celui-là qui a eu une perte, alors il est tamé, et il doit en premier tremper dans le mikvé, après étudier la Torah ou faire Kriyat Shema, et de prier. C'est ça qu'il a institué. C'est un des 10 choses qu'il a institué, Ezra Sofer, assour de prier, faire Kriyat Shema, ou d'étudier sans trempé dans le mikvé, un Baal Keri. Alors il faut savoir, tant qu'il n'a pas trempé dans le mikvé. Il a trempé dans le mikvé, avant c'était très très difficile, parce que les mikvés, c'est pas comme aujourd'hui. Bon, aujourd'hui on dit les mikvés chauds, tièdes, froids, il y a des douches, et il y a des mikvés aujourd'hui que c'est comme un palais. Il y a des mikvés aujourd'hui comme des palais. Oui, il y a des mikvés aujourd'hui qui sont aval, c'est pas comme avant. Velo mibne tuma vetahara naguba, et Ezra, quand lui il a institué, il n'a pas institué pourquoi? Parce que c'est tamé, parce qu'il est tamé le bonhomme. Alors il ne peut pas maintenant étudier, il ne peut pas prier, il ne peut pas faire Kriyat Shema. Non, pas à cause de cela. Ela kedesh shelo yu talmidei chachamim etzuim tamid etzel nashotehem, pour que maintenant les hommes, talmidei chacham, quand lui ils étudient la Torah, okay, si maintenant il est avec sa femme, eh bien, il s'appelle Keri, lui et elle. Pendant 3 jours, elle est aussi impure. Et lui, il est impur. Il doit y aller maintenant au mikvé. Okay? Et après, il pourra étudier. Alors maintenant, Ezra Sofer, lui, maintenant, il a institué cela. Pour pas que l'homme, il est maintenant tout fréquent avec sa femme. Il est tout le temps avec sa femme. Alors maintenant, il va se poser la question. Alors, si maintenant il est avec sa femme, alors, il doit y aller au mikvé. Il va y aller au mikvé, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va étudier la Torah. Lui, maintenant, il sait qu'est-ce que ça veut dire la différence entre y aller tremper dans un mikvé pour étudier la Torah. Et c'est pour cela, les Talmidei Chachamim, c'est moutard pour eux entre Shabbat et Shabbat. De Shabbat à Shabbat. Il y en a des Tayalim, ceux-là qu'ils sont Tayalim, ça veut dire qu'ils tournent, ils font rien du tout. Alors eux, c'est autre chose. Il y en a des sapanim, ceux-là qui travaillent dans les bateaux, une fois tous les 6 mois. Tout ça, c'est des halachot. Alors, quand lui, il a institué pour les talmidei chachamim, pour pas qu'ils soient fréquents avec leurs femmes. Quand ils ont besoin, ou quand maintenant, entre Shabbat et Shabbat, et là, puisque la takana, elle n'a pas été, le fait qu'il a institué, elle n'a pas été propagée dans tout Israël. Pourquoi? C'était difficile pour cela d'aller dans le froid, et pas tout Israël, ils ont accepté le fait qu'il a institué cela. Alors, Chachamim, ils ont annulé cela. Ça veut dire, de nos jours, il n'y a pas l'obligation, selon la halacha, de tremper au mikvé après que le bonhomme il a eu une perte ou qu'il a été avec sa femme. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il se rince
qui se lave, et c'est moutar de y aller maintenant de prier et d'étudier la Torah, faire Kriyat Shema. Aval, même que il peut prier ou qu'il peut faire Kriyat Shema, peut faire étudier la Torah, quand même, c'est bien et c'est conseillé qu'après cela, si le mikvé il est proche, ou s'il peut y aller au mikvé, qu'il va au mikvé avant. Si il ne peut pas y aller au mikvé avant, il peut y aller au mikvé rien qu'après qu'il étudie, après qu'il travaille, après qu'il prie, après qu'il Kriyat Shema. Alors, il se rince, et puis après, il va au mikvé après la tfila, après le limoud, ou après le travail. Okay? Ou qui se douche, Kavana l'eau elle descend sur lui. Okay? C'est 9 kabim, 9 caves, en général c'est combien? C'est 12 litres. 12 litres. Quelques minutes, 3-4 minutes que l'eau elle tombe là sur lui. Et là, c'est moutar. Vadaï que si qu'un homme lui maintenant, il n'a pas le mikvé à côté de lui, ou par exemple il veut y aller à la tfila, maintenant c'est très... la tfila, maintenant il peut rater la tfila, qu'il se rince tout de suite, avec 3-4 minutes, il va à la tfila, et après il peut y aller au mikvé, quand il a le temps, etc. Aval, il faut savoir, ça s'appelle midat chassidout, ça s'appelle d'être pieux, mais c'est pas obligé. C'est pas obligé. C'est bien, vadaï que c'est conseillé, par exemple pour Shabbat, après le Harizal, de y aller tremper dans le mikvé. Avant Shabbat, comme ça la Neshama Yetera, elle va rentrer en lui. Aval, sinon, avec la douche de Tesha Kabine de 9 caves, ça suffit. Vadaï que c'est conseillé, si un homme puisse facilement, même de sortir un peu de l'argent, pour moins une fois par semaine, de y aller au mikvé, et c'est bien aussi pour la descendance, pour les enfants, pas emmener les enfants au mikvé. Excusez-moi, c'est dommage, un homme il veut faire bien pour ses enfants, en fin de compte, comme Marana Shulchan Aruch dit ainsi, c'est pas évident que l'enfant, quand lui il va au mikvé, il voit des choses que c'est pas bien. C'est pas bien. Par exemple, la nudité d'un homme, c'est pas bien qu'un homme, même un homme adulte, qui voit. C'est pas bien. Okay? Et il y a des mikvés que Baruch Hashem, la serviette, ils mettent pas la serviette. On n'a rien contre le mikvé, aval la four. C'est bien d'y aller au mikvé. Ça dépend. Les enfants, quand ils ont plus que 13 ans et un jour, là, ça dépend. Des fois, il a besoin, des fois, il peut d'y aller dans le mikvé quand il n'y a pas beaucoup de gens. Papa, il a l'obligation de faire attention à ses enfants où ils y vont et de ne pas y aller dans des endroits seuls. Ve'amevin yavin, comme on dit ça en hébreu, celui qui comprend. Alors, c'est à nous à faire attention aux enfants. C'est mieux qu'ils n'y vont pas au mikvé y aller dans un mikvé et que de mettre dans des situations pas évidentes du tout. Okay. Alors maintenant, on va dire qu'il y en a des chassidim, ceux-là qui sont, ils ont dans la chassidoute, et pour eux, le mikvé, c'est comme presque. Begeder shel yarek ve'al yavor, ils font mesirut nefesh maintenant pour y aller au mikvé. D'accord. C'est selon la chassidoute, aval... même la chassidoute, elle dit qu'il faut faire attention à soi-même et de ne pas se mettre en danger. Si c'est en hiver, par exemple, il fait très froid dehors, le bonhomme il va dans un mikvé, que le mikvé il est très froid, c'est sûr que s'il va sortir dehors, c'est sûr qu'il va tomber malade. Ça commence même pas. Ushmartem le nafshotechem. Ou pas, par exemple, de laisser les enfants y aller seuls. S'il n'y a pas papa avec eux, les enfants ils restent à la maison. Et ils peuvent mettre la douche pendant 9 caves. Nashim beimei nidatam, afilu beimei המחזור שלהם חייבות מנדים להתפלל ולברך בכל הברכות. Les femmes, quand ils sont nida, elles peuvent
faire tout. Prier, Kriyat Shema, y aller à la Bet Knesset, étudier la Torah, tout. Pourquoi? Mais quand même Touma, parce que la Gdusha, les paroles de la Gdusha, ils ne reçoivent pas la Touma. Assour Vadaï, qu'elle est le Nida. Nida, c'est Karet. Son mari, il n'a pas le droit de la toucher. Ah bah si c'est son père, il peut la toucher, son père, il n'y a aucun problème. Tout ce qu'ils ils ont interdit, c'est pour pas que maintenant, Hachem Ishmor, il y a des avérotes. Parce qu'elle, elle est Nida, elle est Karet. Mais sinon, il n'y a aucun problème, il peut y aller à la Bet Knesset. Et c'est sûr et certain que c'est assour de la femme de s'empêcher de prier ou de faire les brachot parce qu'elle est nida. Et une femme qu'elle fait ainsi, elle doit annuler son minag. Il y en a des femmes qui n'allaient pas à la Bet Knesset, ou ils voient pas ils tournent la tête, ou ils sortent de la Bet Knesset quand elle est nida, parce qu'il y a le Sefer Torah, quand ils soulèvent le Sefer Torah, il dit, les autres Torah, tout cela va dire qu'il faut annuler le minag. Ils peuvent prier, ils peuvent faire les brachot. Il faut que la tête elle est couverte si maintenant c'est une femme mariée. Si c'est une femme qui est mariée, la tête, il faut qu'elle est couverte quand elle fait les brachot et quand elle fait la amida. C'est bien institué dans les écoles religieuses qu'une fille, même qu'elle n'est pas mariée, de se couvrir la tête quand elle fait la tfila, la amida. Bon, on a dit ça déjà. Il y en a des femmes qui sont rigoureux de ne pas rentrer dans la Bet Knesset quand maintenant elle est nida, quand elle regarde le Sefer Torah. C'est pas trop conseillé de faire ainsi, parce que c'est dommage. Ils peuvent venir à la Bet Knesset, entre parenthèses je dis, le fait de venir à la Bet Knesset, si c'est une Bet Knesset qu'il n'y a pas de sniout, des fois il y a un petit rideau, et ce petit rideau, il y a les hommes devant, les femmes ils sont derrière. Si c'est les femmes à côté, ça commence même pas. Madame ne va pas à la Bet Knesset. Les femmes ils sont derrière, et pas avec un petit rideau, que quand l'homme il tourne, maintenant il voit voir la femme. Parce qu'un homme il doit prier. Et si une femme elle voit une Bet Knesset, qu'elle ne vient pas à la Bet Knesset, qu'elle ne va pas à la Bet Knesset, ce qui est pris chez elle. Il n'y a pas une mitzvah d'une femme d'y aller à la Bet Knesset s'il y a un manque de tzniout. Peu importe, un petit manque de tzniout, reste chez toi. Il n'y a pas de mitzvah. Oui, mais Bet Knesset, il y a l'émotion, tout ce que vous voulez. Alors si la madame, elle comprend que ça peut avoir quelqu'un peut se trébucher, qu'elle reste chez elle à la maison. Et c'est mieux, Kadosh Baruch Hu va lui donner le salaire comme elle est venue même au Beth Amikdash presque. Pourquoi? Parce qu'elle fait ça pour Akadosh Baruch Hu, elle fait ça pas pour elle. Elle veut y aller à la Bet Knesset. Et elle se donne maintenant, elle évite maintenant d'y aller à la Bet Knesset. C'est pas comme un homme. Un homme, lui, maintenant, il est obligé de prier Babinyan. La femme, c'est pas pareil. La femme, elle peut prier chez elle à la maison. Et si une femme, maintenant, elle a des enfants, par exemple, elle est dans une Bet Knesset, que c'est tout comme il faut. Maintenant, elle met ses enfants de côté. Elle dit à un des enfants qui a 6, 7 ans de garder les enfants, de garder ses frères. Et elle y va à la Bet Knesset. C'est grave. Assourd d'une mère de faire une chose pareille. Elle a l'obligation de s'occuper de la maison, de s'occuper de son mari, de s'occuper des enfants. Voilà, et que si maintenant la femme elle travaille très dur et sec, le bonhomme il est censé l'aider. Et s'il l'aide pas, c'est grave. C'est très grave. Tous les mitzvot qu'il fait, tous les chassadim qu'il fait, il fait les chassadim, chesed, dehors, on lui jette sur la figure, s'il n'aide pas sa femme. Non, mais c'est le rôle de la femme, il n'y a pas le rôle de la femme. La femme, elle travaille dur et sec. D'accord? Et le bonhomme, lui, maintenant, il est à la maison. Ou par exemple, il travaille dans la maison, téléphone, d'accord? Il a fini son travail. Il ne travaille pas dur et sec. Et elle travaille dur et sec. Et bien, lui, il est censé de l'aider. Chayav. Shem Ezakenu.